Salut à tous, c'est un endroit épatant dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ça ressemble à un cabinet des curiosités, mais non, c'est l'antre de Mick, l'ambianceur, le MC, le type qui est chargé de chauffer la foule, les festivaliers, pour que les groupes puissent se produire dans les meilleures conditions. Salut Mick. Salut mon garçon. J'ai pas tout à fait compris, vraiment ton métier c'est quoi? Parce qu'il n'existe pas. En fait, selon la description que tu as faite juste avant, ça correspond pas tout à fait. Parce que je me considère pas comme un chauffeur de foule. Parce que le chauffeur de foule va attirer la foule, demander de venir, puis dire la phrase fameuse que jamais de ma vie je pourrais dire, c'est genre « faites du bruit ». Ça, c'est un truc, je ne pourrais jamais dire ça. Les gens sont là, ça fait des mois qu'ils ont acheté le billet, ils savent à quelle heure ça va avoir lieu, ils savent qui va venir, donc j'apprends pas grand-chose à personne, globalement. Mais pour Paléo, en fait, pour moi, pour Paléo, pour de la manière dont ça fonctionne, ça fait aussi partie du rituel. Je pense que les gens s'attendent à avoir une... Ça lance le truc, tu es en train d'avoir du plaisir avec tes potes, tu prends une bière, tu parles, ça commence quand, tu sais pas, puis à un moment donné, à partir de l'instant où tu entends la voix de la présentatrice ou du présentateur, ça veut dire que tu as fini d'attendre, ça va commencer. Comment tu prépares ces interventions? C'est pas de l'impro. Ça peut avoir de l'air comme ça, même si c'est des phrases un peu qui sont pas de la grosse philosophie. Tu peux pas, enfin moi je peux pas me pointer devant 30 000 personnes puis comme ça à la cool débarquer avec un truc qui est super génial. Alors par exemple, ce soir il y a qui et comment tu vas te préparer? Qu'est-ce que tu vas écrire? Les Mauvrini, je me suis plus préparé parce que eux, c'est des vieux de la vieille, je dirais, et ça fait partie de la polyphonie corse, en fait, de la Corse, associée à la Corse. Donc là-dessus, je vais en parler. Tu vas chanter? La polyphonie corse, c'est plusieurs personnes. Il y a aussi des trucs de base. Je veux dire, ce soir, il y a Renaud, il y a Christophe Maé, et puis il y a la météo. Ça a l'air de rien, mais c'est un élément hyper important. C'est que s'il fait beau, s'il fait chaud, tu vas là, tu dis « Waouh, on a du plaisir, on s'amuse ». Tu peux pas, quand il tombe des trompes d'eau sur la gueule des gens, tu peux pas dire « Ouais, il fait beau, on s'amuse ». Donc, il faut que tu adaptes un peu, il faut que tu aies de l'empathie pour les gens qui sont là, parce que tout le monde se prend des trompes de flotte sur la gueule, puis toi, tu es là, puis en fait, tu fais envie, mais en même temps, il faut que tu adaptes, donc ça s'adapte à la fin aussi. Puis en plus, tu as des costumes différents, si c'est le matin, si c'est le soir, suivant quel groupe. Ça dépend des artistes aussi. Je veux dire, l'occurrence, comme on en parle de ce soir, c'est Mauvrini, mais je veux dire, j'irai pas avec mon jeans tout déchiré, avec une chemise débralée, comme tu peux faire avec Michael Moore hier soir ou un truc comme ça. Là, il y a comme... ça va avec. Je veux dire, un look peut-être plus soft aussi sur Christophe Maé, c'est pas du gros rock'n'roll. Donc ça s'adapte. J'ai pas une panoplie de millions de trucs. Il y a même des vêtements que je mets 30 secondes par année dans ma garde-robe qui sont associés qu'à ici, Paléo. Avec les groupes, comment tu t'entends? Est-ce qu'ils respectent ton travail? Tu disais les Red Hot, tu n'avais pas envie que tu les introduises. Est-ce que tu as des rapports privilégiés justement avec ces artistes? Plus c'est petit, plus tu as un contact avec les artistes. Mais globalement, c'est des entreprises qui viennent. Tu as des tourman, des production man, tu as toute une équipe technique qui entoure ces gens-là. Les artistes, eux, ils viennent faire leurs concerts. Je veux dire, ils payent, eux, des gens pour s'occuper de eux. Donc, c'est pas avec eux que tu traites, tu traites avec... J'ai la chance de voir les artistes. Mais ils pourraient te dire, c'est super, c'était nickel ce que tu as dit, c'est bien parti. Oui, ils peuvent par la suite le dire, mais je veux dire, dans la décision, dans la journée, avant les concerts, c'est pas avec les artistes que tu fais affaire. Tu peux croiser les artistes, mais c'est pas eux qui vont décider quoi que ce soit. Vous êtes plusieurs à faire ces annonces? On est un par scène. Enfin, il y a les arches, le dôme. Toi, t'es le top du chapeau. Je suis pas le top du chapeau, je suis le plus ancien. On dira-t-on comme ça. Combien d'années? Ici, à la Grande Scène, 15. Waouh! Mais auparavant, j'avais fait 6 ans au dôme. D'accord. Et puis alors, sur ces 21 années de bons et loyaux services, l'anecdote qui tue? Ça, c'est super cheap parce que j'en ai pas. Non, mais il y a plein de petites histoires qui sont même pas reliées à, je sais pas, des discussions clés avec Gad Elmaleh juste avant qu'il rentre sur scène, avec Kev Adams, une super belle rencontre avec Ben Harper dans les loges. Il y en a qui disent « Oh putain, tu vois tous les artistes, ça doit être super cool ». Oui, je les vois, mais bon, il reste... Comme tout le monde. Il reste qu'il y a un truc, non, mais il reste qu'il y a un truc qui est assez technique. Il y a beaucoup de respect. Tu sais, je veux dire, je fais pas s'il y a un truc que je fais pas, moi, c'est demander des autographes. Alors que je pourrais. Ou, tu sais, on se fait un selfie, tu sais, je veux dire... je sais pas. Ça, je me dis que j'ai un privilège qui est celui de faire ce que je fais. Et puis que les choses sont comme ça parce que c'est bien. Puis ça me tente pas d'aller au-delà de ça. En fait, ça fait partie de ce que c'est.